Je passe la parole à Damien pour la signature du contrat de mixité sociale. Bien, bonsoir à tous. Vous avez tous pris connaissance de la note. Je vais essayer de vous la résumer. Notre commune est soumise à la loi SRU et à ce titre, on doit atteindre un taux de logements sociaux qui est de 25%. Malgré tous les efforts qui sont faits, puisque je rappelle qu'en 2001, il y avait 2% de logements sociaux. Aujourd'hui, on est rendu à un peu plus de 15%. Donc c'est notoire. Maintenant, c'est pas assez. Il manque des logements sociaux, puisqu'au 1er janvier 2022, il en manque 361. Et au-delà du fait qu'il faut arriver, on sait très bien à quel point il y a une crise de logement actuellement, et il y a besoin de créer des logements. Accessoirement, je rappelle quand même que c'est grosso modo plus ou moins 100 000 € tous les ans qu'on paye en termes de pénalité SRU. Voilà, donc il y a une loi en 2022 qui s'appelle la loi 3DS, on en a beaucoup parlé, qui a fait évoluer en fait les modalités de rattrapage des logements manquants. Il y avait une date butoir à 2025 qui a été supprimée et il y a une logique de rattrapage qui a été mise en place par période triennale. Ainsi, pour les communes dont le taux de logements sociaux est inférieur à 21%, ce qui est notre cas, 33% de l'objectif doit être atteint à chaque période triennale. Ça veut dire que dans la période triennale qui arrive, vous prenez 33% de 361 logements sociaux, ça doit être notre objectif de création de logements sociaux sur les 3 ans de la période triennale. La loi 3DS, elle permet aux communes déficitaires, comme nous, mais qui ne sont pas encore carencées, de conclure un contrat de mixité sociale donc avec l'État, afin de les aider à atteindre leur objectif de rattrapage. C'est un cadre d'engagement de moyens, tout simplement, qui est décomposé en trois grands chapitres. Il y a un point de repère sur le logement social dans la commune, en gros c'est un point de situation. Une analyse des outils et des leviers d'action pour le logement social, tout ce qu'on peut faire, tous les outils qu'on a à notre disposition pour agir. Et après, un objectif d'engagement et de projet. Il s'agit de la feuille de route pour la prochaine période triennale. Concrètement, pour la période triennale qui vient, on n'a pas grand risque puisque les logements, on les a. On a même 0 risque. L'idée, c'est plutôt de prendre cet accompagnement qui va consister sur la première période, mais même, je pense, sur la deuxième période, à une réunion par an, qui est une réunion qu'on a déjà, en fait, puisque tous les ans, on fait une réunion sur le PLH et sur l'objectif du PLH avec Nantes Métropole. Donc, s'y rajoutera peut-être la préfecture, j'imagine. Voilà, mais c'est la même réunion qu'on a tous les ans, en fait. Voilà. Ça doit nous permettre, tout ça, d'anticiper les besoins futurs et d'amorcer dès maintenant les leviers qui permettront d'assurer la production des prochaines périodes triennales. C'est-à-dire que, là, je vous dis, sur la première et la deuxième période, ça devrait être bon, mais après, il faut voir ce qu'on va faire, ce qui va être fait dans la suite. Bon, voilà. Puis il faut espérer qu'à un moment donné aussi, on va le rattraper, cet objectif aussi. Donc là, le contrat de mixité sociale qu'on vous propose, il est conclu pour une durée de 3 ans. Il pourra être renouvelé pour une autre période triennale de 3 ans. Et également, il pourra être modifié par avenant s'il y a besoin. Donc là, en fait, ce qui vous est demandé, alors ça va être d'autoriser Madame le maire à signer un contrat de mixité sociale pour une durée de 3 ans. Ce sujet-là a été exposé en commission d'urbanisme la semaine dernière. Il y a peut-être des questions ? Pas une question, mais... Oui, je prends la parole. Et juste une réflexion sur la situation du logement. Alors tu as expliqué la situation sur notre commune, j'y reviens pas, mais à l'échelle du département. Et la situation elle est particulièrement préoccupante.
Le président du conseil départemental, Michel Ménard, s'est exprimé dans la presse et dans Ouest France récemment, il y a quelques jours, pour dire que la question lui était posée si le pire était à venir. Et il a répondu que oui, le pire était à venir. Et c'est lié notamment à l'évolution démographique, l'accueil de nouveaux arrivants et de nouveaux habitants sur nos départements et un déficit fort par rapport à cet équilibre à trouver entre le nombre de logements à construire pour accueillir ces nouveaux arrivants et ce qu'on arrive à construire les uns et les autres à l'échelle du département sur la métropole. Et on est très largement déficitaire. Je crois que la nécessité, c'est 8000 logements à construire par an. On est très éloigné, on doit être à 3000 me semble-t-il, si je ne me trompe pas. De toute façon, c'est facile à retrouver. Donc la situation, elle est inquiétante. C'est aussi lié au désengagement de l'État sur l'aide à la pierre, où l'État se désengage très fortement auprès des bailleurs sociaux. Et la situation est très tendue. C'est le cas sur notre commune où les choses, même si nous on est volontaristes, t'as expliqué la situation telle qu'elle était quand on est arrivé en 2001. 2%, c'est ça, c'est les chiffres que tu as cités. On était à 15 et quelques, donc une augmentation significative quand même du nombre de logements locatifs, sociaux. Mais la situation reste toujours tendue. De mémoire, je crois qu'on doit être à 650 ou 700 demandes en instance, en attente, et ça reste stable. On est toujours sur ce flux et auquel on n'arrive pas à répondre, malgré cette politique volontariste à l'échelle de notre commune. En tout cas, beaucoup d'inquiétudes. Moi, c'est juste le témoignage que je voulais apporter à l'échelle du département. Je corrige juste le chiffre. La métropole s'est engagée sur 6000 logements et donc 2000 sociaux. Voilà. Et Muriel et David, peut-être? Oui. Muriel. Moi, j'avais une question à poser à Damien, parce que j'ai pris quelques notes pendant que tu exposais la thématique. Tu parles du zéro risque. Moi, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Zéro risque, ou pas de risque, je n'ai pas compris ce que ça voulait dire, franchement. J'aurais d'autres questions après, mais ce terme-là m'interpelle. Alors, je vais essayer de ne pas dire de bêtises. Je ne suis pas un grand pointu sur le sujet, hein, mais j'ai dit au début, et c'est écrit sur la note, que la loi 3DS permet aux communes déficitaires, même non carencées, de conclure un contrat de mixité sociale. En fait, jusqu'à maintenant, il n'y avait que les communes qui étaient carencées qui faisaient ça, et ça a amené à un moment donné à la préfecture de prendre la main sur la politique de logement sur la commune. Là, nous, on n'est pas du tout dans ce cas-là, mais on peut rentrer dedans. Et le risque, si tu es carencé, c'est justement que la préfecture, elle prenne la main. Et là, du coup, tu ne maîtrises plus rien sur ta politique du logement. D'accord, c'est vrai. Si je peux juste rebondir. Merci de ta précision, parce que du coup, ça m'interpellait le terme de risque. Moi, sur le contenu, je viens pas sur l'objectif de mixité sociale auquel on peut adhérer. Il n'y a aucun souci. Moi, ce qui me manque, là, dans cette vision, j'ai qu'une vision, je dirais, un peu quantitative, même beaucoup. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai fait repréciser ce que tu mettais derrière risque, enfin, en tout cas, ce qui était écrit. Parce que on voit bien qu'il faut... il y a une cible, il y a la loi SRU qui, effectivement, atteindre les 25%. Là, aujourd'hui, nous, on est à 15%. On voit bien les histoires des pénalités. On peut complètement les comprendre. Mais on a l'impression qu'on veut comment répondre justement à un objectif qui est de notre métropole, et répondre aussi à un besoin de logements sociaux. Il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, quand je dis logements sociaux, mixité sociale. Donc voilà. C'est pas que logements sociaux, mais il y a une mixité sociale. Mais derrière tout ça, au-delà de répondre à cet objectif et à cette cible, il y a quand même un impact sur la commune. Donc j'ai bien vu qu'il y avait... aujourd'hui, on vote une signature d'un contrat de mixité sociale. J'ai lu, effectivement...
ce contrat. Sauf qu'aujourd'hui, en tout cas, nous deux, on n'a aucune vision des perspectives pour la commune. On voit bien l'objectif, bien évidemment, mais pour nous, c'est un peu restrictif, même beaucoup, et on ne mesure pas les impacts sur la commune qui, aujourd'hui, même si, effectivement, on ne répond pas forcément à une mixité sociale, mais on a quand même pas mal construit depuis des années, et de manière quand même assez condensée, sur cette commune, et on se dit que là aujourd'hui, c'est quoi les perspectives de encore densifier. Alors ça, c'est un premier, je dirais, constat. Et puis c'est ce qu'on se dit déjà, et c'est ce on dit depuis des années, en tout cas 2 mandats, moi pour ma part, c'est quoi les impacts justement sur la vie sociale. Comment on y répond en termes d'éducation, de prise en charge des habitants, voilà, sur le plan social, sociétal, voilà. Donc moi, franchement, pour moi, ça manque de perspective. Alors certainement que vous avez une vision. En tout cas, si vous l'avez, j'ose espérer qu'elle n'est pas que dictée par Nantes Métropole. En tout cas, nous, on n'est pas associés, et c'est la raison pour laquelle on s'abstiendra dans cette signature. C'est certainement pas, je veux pas qu'on déforme les propos, hein. C'est pas du tout par rapport à la mixité sociale, ça n'a rien à voir. Ce sont les modalités et la perspective que nous, on comprend pas bien. Voilà. Moi, je veux juste rebondir sur ce que tu dis, sur que ça serait dicté par la métropole. La loi SRU, elle est nationale, elle n'est pas métropolitaine, déjà. Et la métropole, la seule chose sur laquelle on doit s'engager, c'est sur le PLH. Je rappelle juste que le PLH, les 90 logements, ils n'ont pas bougé depuis je ne sais plus combien de PLH. Donc, c'est pas la métropole qui nous dit il faut faire tant de logements. Ils nous demandent notre objectif, et moi, je suis maire depuis 2018, et l'objectif des 90 logements n'a pas bougé. Et à chaque fois qu'on les voit, comme l'a expliqué Damien, 1 fois par an, quand on voit le Pascal Prat, qui est donc le VP en charge donc de l'urbanisme, de l'aménagement urbain, systématiquement, je lui dis, on ne fera pas plus. Donc, il n'y a pas d'escalade sur comment on construit aux Sorinières. On est juste sur du renouvellement urbain, comme dans n'importe quelle commune aujourd'hui. Et la construction, elle se fait sur la ligne, on l'a déjà expliqué. Hein. Et le PLH, il n'est pas caché, il est disponible sur les sites et il est présenté en commission urbain. Donc, il n'y a rien qui est caché et il n'y a rien qui a bougé. Donc, ce n'est pas la métropole qui dicte. La métropole, elle a une ambition, c'est celle qu'a donnée Bruno tout à l'heure, des 6 000 logements, dont 2 000 sociaux, qui n'est pas atteint de toute manière. Donc voilà, et qui fait qu'aujourd'hui, on est en carence de logements. Et pas que des logements sociaux, on est en carence de logements. Voilà. Et la crise immobilière aujourd'hui fait qu'en plus, les ventes, tout ce qu'on appelle, nous, le parcours résidentiel ne peut plus se faire. C'est-à-dire que les gens sont bloqués dans leurs logements sociaux, dans leurs logements privés, dans leurs maisons, je sais de quoi je parle, en vente, qui ne se vendent pas, parce qu'il y a une crise immobilière forte qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut plus bouger donc, de son logement. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait que le bâtiment en paye le prix, alors avec tout ce qu'on sait derrière, et il y a une régulation qui ne se fait plus. Donc, on ne risque pas de baisser le nombre de logements, de personnes qui attendent des logements sociaux, parce que non seulement on n'en construit pas, mais en plus, plus personne n'en bouge, parce qu'on n'arrive pas à pouvoir acheter ou à progresser dans du logement plus grand, plus petit, suivant les aléas de la vie. Donc, je tiens à le redire, parce que ce PLH, il est de 90 logements, et il n'a pas bougé depuis. C'était Christian déjà qui avait donné 90 logements par an, et je ne les ai pas fait bouger. Et la demande aujourd'hui, clairement, quand on est en point PLH avec la métropole, c'est que les Sorinières, on respecte notre engagement de 90 logements. Comme l'a expliqué Damien, d'ailleurs, on est plutôt confiant sur le prochain PLH, puisque de toute manière, comme il y a eu des projets qui ont été bloqués, qui sont tous en même temps, on est tranquille pour l'avenir. Mais pour autant, je vais vous dire clairement, moi, depuis que je suis maire, je n'ai signé. Tous les projets qui sortent là, ils ont été signés au moment de Christian. Donc, pour vous dire qu'il n'y a rien aujourd'hui, même la tranche 4, je vous rappelle qu'elle n'est toujours pas sortie.
et que je l'ai fait repousser quand j'ai été maire. Donc, je me justifie pas. C'est pas une justification. J'explique juste que c'est la politique qu'on mène. Et pour répondre, du coup, parce que c'est effectivement lié, on a intérêt à maîtriser les arrivées d'habitants, tels qu'ils soient. Parce que derrière, il y a des écoles à construire. Et on sait de quoi on parle, puisque vous voyez bien, l'école, on a du mal à la faire, parce que plus ça va, plus elle est chère, et etc. Et du coup, on met, et vous l'avez vu, il y a des délibs qui passeront dessus, vous les avez vus sur les préfabriqués qui sont mis dans les écoles en attendant. Il y a des équipements sportifs à sortir, il y a des agents municipaux à recruter sur lesquels on n'a pas les moyens de recruter. Donc, accueillir des habitants, c'est aussi leur permettre d'avoir une vie correcte et donc de pouvoir investir. Chose aujourd'hui qui est très compliquée, mais j'ai envie de dire pour n'importe quelle commune aujourd'hui en France. Voilà. Et après, je crois que tu voulais parler. Attends, mais je vais quand même répondre, dire un mot quand même, parce que... ouais, je trouve ça un petit peu osé quand même d'arriver à placer Nantes Métropole qui nous donne un objectif de logements sociaux quand la loi SRU est une loi d'État, hein, c'est une loi qui date de 2020. Je rappelle que le premier objectif était à 20%, maintenant il est monté à 25%. Alors après, là, je vais utiliser un terme que j'entends maintenant depuis que je côtoie des architectes et des choses comme ça. Hein. Le contrat de mixité sociale avec l'État, c'est un véhicule, c'est un outil, c'est un véhicule, point. C'est absolument, après savoir quelle politique sociale de logement on a, c'est nous qui la faisons, hein, c'est nous qui décidons sur la commune. Et par contre, je peux comprendre que vous ne soyez pas d'accord avec nous, puisqu'effectivement, on n'est pas dans la même liste et voilà, on n'est pas du même côté du crayon, donc c'est logique, ça peut se comprendre. Mais il ne faut pas vouloir donner plus d'importance que ça à ce contrat mixité social, ce n'est qu'un outil. Voilà. Après, si vous voulez un débat sur l'urbanisme, on a plein d'instances, on a la commission urbanisme pour en parler si on veut, on a plein d'endroits pour en parler. Hein. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Donc je voulais juste faire quelques remarques. Donc, si je comprends bien, c'est qu'aujourd'hui, on a un engagement de 90 logements par an sur le PLH. Aujourd'hui, on est à un rythme qui est au-dessus. Donc, ce contrat triennal permet de lisser ces engagements sur les 3 années. Donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, pour nous, est positif parce que ça permet d'avoir des pics et d'avoir une vision globale sur plusieurs années, donner de la perspective. Donc c'est en ça, pour moi, dans ma compréhension, qu'on n'est pas à risque sur cette période triennale. Ce type de contrat qui est proposé par l'État, une main tendue de dialogue, je pense qu'on ne peut pas le refuser en tant que tel, parce que si on arrivera à faire comprendre nos difficultés, nos besoins avec l'État, en dialoguant avec l'État, et c'est dans ce dialogue qu'il faudra leur faire comprendre aussi que, oui, construire du logement social, oui, il en faut, mais pas n'importe comment. Il faut que les gens soient intégrés dans notre commune, qu'on ait les moyens de développer les infrastructures qui vont autour pour qu'on développe le bien vivre ensemble dans notre commune. Et donc c'est via ce dialogue qu'on va avoir avec l'État qu'on va pouvoir, je pense, et qu'il faudra leur faire comprendre nos difficultés, nos contraintes qu'on se donne, parce qu'on ne veut pas faire n'importe quoi. Et donc cette instance, ce véhicule, est l'instance qu'on ne peut pas refuser pour pouvoir nous faire entendre. Si on signe rien, on n'arrivera jamais à se faire entendre de l'État. Écoutez au moins, entendre, je ne sais pas, mais au moins écouter. Voilà. Moi, sur la mixité, donc, ce qu'on pense, c'est qu'il y a nécessité d'avoir de la mixité, mais bien de la mixité, ne pas faire de programme 100% logement social. C'est avoir de la mixité, avoir un équilibre entre le logement social et le logement classique, on va dire, de manière à avoir aussi développé ce vivre ensemble dans le cadre de ces programmes-là. Donc il faudra veiller aussi dans l'avenir à ne pas avoir ce type de programme où il n'y a que du logement social. C'est quelque part reproduire des erreurs qu'on a fait dans le passé, de créer, j'aime pas le mot, mais ghetto, qui ne sont pas viables et dont on voit les conséquences dans certains endroits actuellement. Voilà. Il a tout compris.
Après, tu l'as bien expliqué, Damien. C'est vrai que tu l'as relativement bien expliqué. Comme ça, tu mesures mon niveau d'objectivité. Hein. Je précise quand même sur les logements, sur les programmes avec 100% de logements sociaux, j'apporte une petite nuance. Il y en a sur la commune qui fonctionnent quand ce sont des petits programmes, en fait. Et ça fonctionne très bien. Par contre, il ne faut pas que ce soit les trop gros programmes. Là-dessus, je te rejoins. Et il y a un autre truc qui est en train d'arriver, c'est qu'il y a quelques années, en fait, les bailleurs sociaux nous disaient... Et quand on a un programme avec plusieurs bâtiments, ils nous disaient, nous, on prend un bâtiment complet, parce qu'en termes de gestion, c'est plus simple. Et là, on commence à voir venir une mixité au palier, qu'il n'y en avait pas avant. Il y en a qui commencent à évoquer ça. Donc là, ça va dans ce sens-là, et c'est encore mieux. Juste ajouter un point de vue à ce débat. Par rapport à ce qui a été dit précédemment. Notre approche, au-delà de l'application du respect de la loi, de toute façon, on n'a pas le choix, par rapport à la loi SRU, mais pour autant, on n'est pas dans une approche idéologique en termes de construction de logements. Au-delà de ce qui est impératif en termes de respect de la loi, on est dans une approche tout à fait pragmatique et c'est toujours ce qu'on a défendu. Dans le cadre d'une proposition de parcours résidentiel, on sait que la vie des gens n'est pas linéaire. Les besoins sont différents à chaque stade de la vie. Quand on démarre dans la vie active, on a besoin la plupart des gens se logent en logement locatif social. Après, les gens construisent un foyer. Donc, il y a une volonté, si les moyens le permettent, d'accéder à la propriété. Donc, on s'inscrit dans un autre schéma. On est confronté, parce que il a été expliqué, il a été dit en tous les cas où on a été interpellé sur l'évolution sociétale. Eh bien oui, l'évolution sociétale, elle est bien présente avec de nombreuses séparations qui impactent la demande de logement et démultiplient la demande de logement. Donc, il y a nécessité aussi d'y répondre. J'ajoute enfin que dans les attributions pour ce qui relève de notre responsabilité, parce que vous savez que quand il y a un programme qui sort de terre et ensuite donc les attributions sont faites au regard des demandes, il y a tout ce qui relève des collecteurs, c'est-à-dire ceux qui financent, il y a ce qui relève aussi des contingents préfecture, mais en tous les cas, pour ce qui nous relève de notre responsabilité, je rappelle quand même qu'on a établi, je crois que c'est... une dizaine de critères et pour accéder à un logement, pour se voir attribuer un logement, il faut impérativement résider sur la commune, c'est-à-dire être habitant de la commune ou être salarié sur la commune ou avoir ses enfants scolarisés sur la commune, etc., etc. Donc un lien fort avec la commune. Tout ça pour dire que la vocation du logement locatif social, c'est de répondre bien évidemment en priorité aux besoins des habitants de la commune des Séronnières. Muriel, je crois que tu voulais... Oui, on va pas refaire le débat. Enfin, on n'est pas convaincu du tout. Vous vous attachez à une première partie, moi je dirais, de la copie, qui est la thèse, c'est-à-dire répondre à une loi, oui, d'accord, via Nantes Métropole ou pas, peu importe, on répond à une loi. On n'en est pas convaincu. Moi, par contre, dans le fair play, il y a des choses qui passent pas là non plus, parce que Damien, quand tu dis t'as tout compris, mais parce qu'on n'est pas d'accord avec toi, ça veut dire que les autres ne comprennent pas. Je suis un peu désolée d'entendre ça, mais bon, voilà, on en jugera, et de dire que le débat peut être lancé ailleurs qu'ici, et à chaque fois que nous ne sommes pas d'accord avec vous, et notamment avec toi, c'est jamais le débat peut être fait ici. Je suis désolée, le débat n'est pas forcément toujours fait en commission, et qu'en commission. C'est quand même un débat public, c'est un conseil municipal, ou alors on le fait en vase clos, et comme ça personne n'entendra. Mais les gens ont besoin d'entendre aussi le débat, et de dire que Madame le maire a besoin de se justifier. Non, Madame le maire, elle répond à une question qu'on pose. Donc je trouve ça complètement légitime, parce qu'il y a plein de gens aussi qui ne sont pas d'accord avec ça. Donc il faut l'entendre. Donc voilà, c'est tout, il faut accepter ça. Et vous représentez ces gens-là, et il n'y a pas de souci. Et il n'y a pas de souci. Et nous, on en représente d'autres, et il n'y a pas de souci non plus. Chacun son avis. D'accord ? Et quand je fais la remarque à David, comme quoi il a tout compris, c'est effectivement en rigolant vers David, c'était absolument pas vers toi. Absolument pas. Après, je ne maîtrise pas le niveau de susceptibilité des gens. Bon. Fabienne. Fabienne. Oui, pardon.
Je voudrais m'exprimer au sujet de la loi SRU. Alors, on n'y peut rien, effectivement, ça vient de l'État, ça date de 2000... Enfin, c'est très ancien. 2000, voilà, c'est très ancien. On a quand même une facture de... Ce qui me chagrine, moi, hein, c'est qu'on a une facture de 100 000 euros chaque année, à peu près. Hein, c'est 95 000, c'est 105 000, bon, voilà. C'est une moyenne de 100 000 euros chaque année, en dépit des efforts que l'on fait, en dépit des contrats que l'on signe, en dépit de l'attention que l'on porte à chaque projet dans le service urbanisme, ensuite en commission urbanisme, ensuite au conseil municipal. Chaque projet est quand même épluché, disséqué, on renouvelle, on modifie, on demande à ce que ce soit modifié, etc. Pour les projets sur lesquels on a la main. Hein. Bien sûr, il y a les parcs privés sur lesquels on n'a pas la main. Mais en tout cas, on fait énormément d'efforts, on fait attention à la mixité sociale, on fait attention aux vues sur les voisins, on fait attention à l'environnement, à la récupération d'énergie, d'eau, à la plantation des arbres. Enfin, on est quand même sur le coup, je pense, au niveau commune. Et je trouve dommage, là c'est un appel à l'État, peut-être que M. Macron, président de la République, me regarde ce soir, on ne sait jamais. Pourquoi vous rigolez Voilà, c'est un appel à l'État, franchement. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas encouragé financièrement sur cette fameuse loi SRU qui plafonne toujours à 100 000 euros tous les ans, qui est lourde sur le budget. Voilà, en dépit de tout ce qu'on fait. Je tenais à le préciser. Tu sais bien que je ne vais pas pouvoir répondre à cette question-là, et je vais juste refaire la réponse que j'ai faite en commission, à savoir qu'il y a des fois on fait des efforts un peu particuliers, ce qui fait qu'il y a 1 ou 2 ans, il me semble qu'on a eu un abattement sur la loi SRU, ce qui fait qu'on a payé 40 000 euros de moins ou quelque chose comme ça. Hein. Donc il y a des fois des façons de faire. Sylvie, je vais avoir tout le monde qui va parler, c'est super. Merci. Juste une petite nuance sur la loi SRU. Pour moi, il ne faut pas que la blâmer, parce que si elle n'existait pas, oui, il y a combien de communes qui ne joueraient pas le jeu et qui ne feraient aucun effort pour justement travailler sur cette mixité sociale. Donc elle a le mérite... je pense que c'est pas... Pour nous, c'est vrai que c'est une pénalité qui coûte cher, malgré nos efforts, et c'est dommageable pour nos budgets. Mais je pense qu'il y a beaucoup de territoires qui ne feraient pas d'efforts si elle n'existait pas. Donc... Et vous allez, ne serait-ce que sur la métropole, hein, il y a des communes qui sont en carence. Et c'est plus la même danse. Parce que là, c'est la préfecture qui s'en mêle. Et c'est là, et du coup, là, Muriel, elle ferait des bons parce que on ne pourrait plus rien choisir. Est-ce qu'il y a encore des questions ? Quand même. Attendez, il faut que tout le monde dise un mot quand même. Hein. Parce que moi j'ai fait un effort, j'ai été concis. Hein, donc il faut que vous puissiez parler. Hein. C'est pas une question, c'est juste pour préciser par rapport à la pénalité SRU. Quand tu dis que certaines années on a pu payer moins cher, en fait c'est pas vraiment la commune qui a moins payé, puisque c'est parce que sur une opération on a vendu moins cher à un bailleur. C'est pas l'État qui nous fait une réduction de notre pénalité, c'est parce qu'on a fait payer moins cher un bailleur et du coup, ça vient en déduction de notre pénalité. Mais au coût global, c'est revenu le même prix pour la commune. L'État ne nous a pas fait de cadeau sur ces opérations-là. Sur celles pour lesquelles tu as travaillé, oui, mais il y en a une il n'y a pas longtemps au niveau de la diligence de mémoire où on a eu une disposition sur le projet en lui-même qui nous a permis un abattement de 40 000 euros. On fait un tour de table ? Bon, alors, je vais quand même lire une phrase du document. « Il sera proposé aux conseillers municipaux et aux conseillères municipales de bien vouloir autoriser même le maire à signer un contrat de mixité sociale pour une durée de 3 ans. » On passe au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc il y a 2 abstentions. Merci.